Chers frères et sœurs, ce passage biblique est peut-être l'un des passages bibliques les plus appréciés des enfants de l'école biblique, pour une raison qui n'est pas forcément très évangélique. Ce que les enfants de l'école biblique apprécient dans ce passage biblique, que du coup les moniteurs ont un petit peu du mal à leur présenter, ce qu'ils apprécient, c'est que les prophètes de Baal soient tous assassinés, puisqu'ils avaient tort. Bien fait pour eux. Et c'est donc souvent avec une stupéfaction bien légitime que tous ceux qui s'occupent de l'éducation des plus jeunes constatent la capacité des enfants à souhaiter une justice assez radicale qui élimine les fautifs sans la moindre miséricorde. Régler les différends à coups de condamnation à mort, voilà un trait caractéristique de l'enfance. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, je crois qu'il ne faut pas avoir un regard trop idyllique sur nos jeunes années. Je pense que nous valons bien mieux que ce que nous étions par le passé. Grâce à ces textes bibliques qui ne nous encouragent pas à la violence, mais qui aiguise notre conscience. Ce texte biblique n'est pas le seul dans son genre, n'est pas le seul à susciter un certain enthousiasme chez les catéchumènes. La mort des Égyptiens dans la mer d'Éjon, bien fait pour eux. Les prophètes de Baal passés par le fil de l'épée, bien fait pour eux. Les Philistins massacrés par David avec perception des prépuces, bien fait pour eux. Violence et religion font bon ménage, et les textes bibliques ne font pas comme si la vie religieuse n'était pavée que de bons sentiments. Il semble, à travers ce texte biblique et bien d'autres, que finalement, violence et religion font bon ménage, que la violence est un trait caractéristique de la religion. Mais il me semble que ce texte, qui parle beaucoup de violence, ne fait pas pour autant l'apologie de la violence, bien au contraire. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que la violence est plutôt critiquée profondément par ce texte, de trois manières différentes. Tout d'abord, il convient d'aborder de front la question de la violence au nom de Dieu. Chacun pourra lui-même extrapoler en pensant à toutes sortes de violences faites au nom de Dieu, au nom de Jésus. Peut-être certains auront-ils commis quelques exactions au nom de Jean Calvin. Toujours est-il que le passage que je vous ai lu se termine par le récit de ces 450 prophètes de Baal qui sont assassinés par Élie lui-même. Élie qui est un modèle de croyant, ce qui pourrait nous laisser penser qu'une bonne façon d'être croyant, c'est de tuer les infidèles. Au moins, il a réglé le problème une fois pour toutes, peut-on se dire, ce brave Élie. Comment ne pas s'inspirer de sa manière de faire et de régler les problèmes quand nous-mêmes, nous sommes confrontés à différentes formes d'hérésie, des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, des gens qui pensent différemment que nous. Mais voyez-vous, l'idée même selon laquelle Élie aurait réglé le problème une bonne fois pour toutes est une idée fausse. Et au fond, ce texte nous fait comprendre que d'un point de vue pragmatique, cette manière de faire est aberrante, parce qu'elle ne fonctionne pas. Elle peut nous donner l'impression d'être redoutablement efficace. Mais vous savez, vous qui étiez peut-être hier aux portes ouvertes du Carrousel, si vous êtes passé par la rue Saint-Barthélemy, ça montre bien que même la Saint-Barthélemy n'a pas été très efficace. Ces façons de régler le problème ne sont pas des solutions. D'abord, Élie n'élimine pas des infidèles au prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec lui.
La première fausse idée que nous avons au sujet de ce texte, c'est de dire que Élie tue des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Le problème n'est pas là. Il importe de se rappeler le contexte qui est celui de la sécheresse qui sévit depuis 3 ans. Cette sécheresse a d'ailleurs été annoncée par Élie lui-même au chapitre précédent. Et la sécheresse prendra fin, vous l'avez entendu, après la fin du concours de sacrifice entre les prophètes de Baal et Élie. Entre-temps, le rédacteur nous explique que la sécheresse est le signe d'un pays troublé. Akab accuse Élie de troubler le pays et Élie lui répond « Mais pas du tout, c'est toi qui troubles la société ». La pluie qui va arriver après la victoire d'Élie indique que la sécheresse a été causée par ce trouble et que la fin de la sécheresse intervient après le meurtre des prophètes et pas après le concours qui a été réussi. Autrement dit, ce n'est pas une fois que le peuple a compris qui était le vrai Dieu que les choses se règlent. C'est après la disparition de ceux qui étaient les vrais fauteurs de troubles. Comme l'indique le professeur Alfred Marx dans l'étude qu'il a consacrée à ce passage biblique, ce qu'a fait Élie, c'est au sens technique du terme un rite de levée de catastrophe. Ce n'est pas tout à fait comme ça que nous agissons de nos jours, mais c'est pas loin. Ce que fait Élie dans ce texte, c'est identifier la cause du problème, c'est éliminer le problème, après quoi la situation peut redevenir normale. Au fond, ce que nous fait comprendre ce rédacteur, c'est que la sécheresse est une métaphore d'une société troublée, d'une société qui devient invivable, d'une société qui ne pourra plus jamais porter de fruits, une société qui se dessèche. Et qu'est-ce qui fait que la société se dessèche, qu'elle devient aride? C'est le trouble causé par ces prophètes de Baal. Il va donc falloir mettre un terme à leurs agissements. Le rédacteur nous fait comprendre que la sécheresse est la conséquence d'une attitude humaine néfaste qui perturbe la société, ce qui implique la suppression de la cause pour établir les conditions de vie normales. La deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire que le rédacteur biblique nous explique qu'en agissant ainsi, Élie a réglé le problème une bonne fois pour toutes, c'est qu'en fait, la Bible ne s'arrête pas là. Le texte continue. Vous savez, les chapitres, c'est bien après les textes bibliques qu'ils ont été introduits pour nous faciliter un peu le repérage. Du coup, je vous lis les versets suivants, au chapitre 19. Il ne faut pas s'arrêter au prétexte qu'il y a un nouveau numéro de chapitre. Je vous lis les 4 premiers versets du chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » En quelques versets, la situation s'est retournée. C'est Élie qui s'enfuit et qui est menacé de mort. Autrement dit, ce qu'a fait Élie n'a pas suffi à éradiquer le problème qu'il avait identifié. Parce que précisément, cette violence dont il a fait preuve n'est pas un moyen efficace. C'est ce que nous dit le rédacteur quand nous ne nous arrêtons pas au chapitre 18. Et c'est pour cela que plus tard, dans l'histoire d'Israël, le rédacteur sacerdotal, notamment celui qui va écrire le livre du Lévitique, remplacera la mise à mort par le bannissement, par l'éloignement de ce qui trouble la société, avec une expression « être coupé de la société », avec la possibilité aussi de réintégrer la communauté quand le fauteur de troubles aura changé et ne sera plus une entrave à la vie commune.
Donc un processus d'éloignement et de réhabilitation. Je ne suis pas sûr que de nos jours, le processus de réhabilitation soit bien intégré pour ceux qui ont purgé leur peine de prison. Premier point, donc, la violence au nom de Dieu n'est pas promue par les textes bibliques. Les textes bibliques montrent que la violence est inefficace. Si, sur le plan moral, la violence ne vous pose pas de problème, tenez au moins compte de l'aspect pragmatique en vous rendant compte que ça ne sert à rien, que ça ne marche pas. Voilà. Si vous n'avez pas d'amour pour votre prochain, dites au moins que ce n'est pas efficace pour vous-même. Voilà. Par pur égoïsme, ne faites pas de mal au prochain, ça ne marche pas, ça se retourne contre vous après. Le deuxième aspect de violence qui est dénoncé dans ce texte, c'est la violence contre Dieu. Si ce texte est plein de violence, c'est parce que le rédacteur veut nous faire regarder en face la violence de la société, qui n'est pas d'ailleurs une donnée nouvelle de l'histoire de l'humanité. Et la violence au sein de la société peut être analysée comme le résultat d'une autre violence, qui est la violence contre Dieu. Et vous voyez, de ce point de vue, la théologie a donc quelque chose à dire de la violence, y compris de la violence sociale, parce que pour une part, cette violence a ses racines dans la violence contre Dieu. C'est tout le problème avec les prophètes de Baal. Le concours de sacrifice permet de révéler que Baal est un Dieu inexistant. Ce n'est pas un Dieu moins fort que l'Éternel. Ce n'est pas un Dieu de deuxième catégorie, ce n'est pas une sorte de sous-Dieu. Non, ce que révèle ce concours des prophètes de Baal avec Élie, c'est que Baal, c'est du vide, c'est du néant. C'est pas que ça ne tient pas la route, c'est que ça n'existe pas. Alors qu'il est censé être le Dieu de l'orage, ce cher Baal, il n'a pas été capable de faire tomber la moindre goutte d'eau pendant les 3 années de sécheresse. Déjà, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille des prophètes de Baal. Ensuite, ce qui montre son inconsistance, c'est bien sûr l'inaction pendant ce concours. Et tout au contraire, à la fin de cet épisode, le grondement dans le ciel annonce la pluie au moment où le culte de Baal a été disqualifié. C'est une métaphore pour nous faire comprendre qu'une société peut avoir la possibilité de disparaître parce qu'elle est porteuse d'une mauvaise théologie. Même dans une société laïque, dont on voudrait que le religieux soit confiné à la stricte intimité, il faut prendre conscience qu'une société peut mourir d'avoir une mauvaise théologie. Car il n'y a pas de société sans théologie. Il n'y a pas de société sans représentation de l'ultime, de ce qui peut avoir valeur d'ultime. Une société peut mourir de placer sa confiance dans le néant, dans ce qui n'existe pas, dans ce qui n'est que buée finalement. Et c'est la raison pour laquelle la théologie est indispensable en dehors des cercles religieux, dans une société, parce que c'est notamment la théologie qui permet d'identifier ce que l'on adore à tort. La théologie est utile dans une société pour identifier tous les mécanismes auxquels on se fie et qui abîment l'humanité, voire la détruisent, en la vidant de sa substance. Comme le disait un Montpelliérain un peu célèbre, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, eh bien c'est en croyant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Interroger ces systèmes de fidélité, ces attachements et ces croyances est indispensable pour ne pas devenir n'importe qui, pour préserver notre humanité. Il peut donc y avoir une violence contre Dieu qu'il faut endiguer parce que cette violence atteint tous les hommes. Il peut y avoir des croyances partagées au sein de la société qui sont des illusions néfastes, délétères. Par exemple, refuser l'esprit scientifique.
Ne pas attacher d'intérêt aux liens de causalité, mais ne s'intéresser qu'aux corrélations, aux coïncidences. S'en tenir à des arguments d'autorité. Croire systématiquement celui qui parle le plus fort ou le dernier qui a parlé. Sont autant d'aspects que la théologie interroge et critique. Il peut y avoir des idolâtries, c'est-à-dire des attachements à des aspects de la vie qu'on tient pour sacrés alors qu'ils ne le sont pas, même quand on ne fréquente pas un lieu de culte. Il y a dans certains coins de notre pays des villes où les gens ont l'imaginaire saturé par leur club de football, alors qu'en plus ils ne gagnent même pas le championnat de France. Eh bien, il y a une façon de saturer son esprit par des attachements ultimes pour des causes qui, elles, ne sont pas ultimes, qui dénaturent un peu notre faculté de jugement et notre capacité à pouvoir hiérarchiser ce qui fait notre vie pour défendre les bons sujets et peut-être attacher moins d'importance à ce qui n'en a pas autant. Par exemple, la théologie de la grâce, ça c'est quand même notre fonds de commerce. La théologie de la grâce entre en conflit direct avec des conceptions de la valeur humaine qui seraient par exemple fondées sur des notions de race, des notions d'argent, des notions de couleur de peau, des notions d'activité professionnelle, des notions de langue parlée ou même de religion. La théologie de la grâce nous retient de considérer la valeur d'une personne à la lumière de ces catégories-là. Je ne dis pas que ces catégories n'existent pas pour certaines, mais elles ne disent pas la qualité d'une personne ni sa valeur qui, selon la théologie de la grâce, est une valeur infinie. Qui que soit cette personne, quoi qu'elle ait fait, quel que soit son itinéraire. La théologie chrétienne, en plaçant à la suite du rédacteur du Décalogue la liberté en tête de ses préoccupations, entre en conflit direct avec des sociétés qui se fondent sur les notions de sécurité, de biens communs qui l'emporteraient sur les personnes, des notions d'unicité, de déterminisme ou de loi de la nature. Tout ce que je viens de vous dire, tous ces critères, tous ces aspects de la vie, n'ont rien de spécifiquement religieux. En revanche, la théologie est en situation pour interroger chacun de ces aspects et les mettre en discussion avec ce qu'il y a de plus fondamental, selon la théologie, pour que notre humanité grandisse et s'épanouisse. Ainsi, la théologie nous permet de nous équiper pour repérer les violences contre ce qu'elle nomme Dieu et qui désigne ce qui est fondamental pour que la vie puisse s'épanouir. Et donc, nous, en tant que théologiens, nous tous, vous savez qu'on est tous appelés à être théologiens, pas simplement ceux qui portent une robe universitaire, tous théologiens. Nous sommes donc en situation de pouvoir repérer par toutes ces oppositions à ce que nous nommons Dieu, des situations qui risquent de porter atteinte à l'avenir de la société. Identifier les violences contre Dieu qui sont alors des menaces qui pèsent sur les sociétés et les personnes. Violence au nom de Dieu, violence contre Dieu, ce texte aborde une troisième violence. C'est la violence contre le peuple. Les prophètes de Baal et Élie ne se distinguent pas seulement par le nom qu'ils donnent à leur Dieu, Baal pour les uns, Éternel pour les autres.
Ils se distinguent principalement par l'impact que leur théologie a sur la vision de la société et de la place de chacun au sein de cette société. Notre théologie structure notre représentation de la société. Notre théologie n'est certainement pas indifférente à la place que nous entendons occuper dans une société et à la place que nous entendons accorder aux autres. Eh bien, ça se voit tout particulièrement entre les prophètes de Baal et Élie. La violence contre Dieu devient une violence contre les personnes et contre le peuple. Nous le voyons dans la manière que chacun a de prendre part à ce concours. Certes, Élie fait un petit peu le malin en mettant le plus de handicap possible pour montrer la grandeur de l'Éternel. Mais il y a un détail intéressant qui le distingue tout particulièrement, c'est sa manière de bâtir l'autel. Il prend 12 pierres, une par tribu d'Israël. Il a une manière de faire qu'on pourrait qualifier de populaire au sens où il intègre le peuple dans sa manière de faire. À une époque où le royaume du Nord est en rivalité avec le royaume du Sud. À une époque où Juda a été mis à l'écart des tribus du Nord autour de Samarie. Élie n'en reste pas à cette division de faits. Il a une vision symbolique du peuple, et c'est donc 12 pierres et non pas 11 qu'il va prendre pour établir cet autel. Les prophètes de Baal, eux, ne mettent leur effort que dans les gesticulations somme toute assez pitoyables qui ne feront qu'accentuer le caractère vain de leur religion. Ils s'agitent, ils haussent le ton, et comme ça ne marche pas, comme leur théologie est vraiment, disons-le, pourrie, ils en viennent à l'étape franchie par tous ceux qui ont une théologie pourrie, faire couler le sang. Et cela ne produit rien de plus. Les mauvaises théologies ne bâtissent rien. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire de la théologie. Parce que si nous avons une théologie impensée, une théologie implicite, qui est nulle, notre vie sera à la hauteur de cela. Les mauvaises théologies ne peuvent pas faire autre chose que détruire. Les mauvaises théologies sont au mieux des parasites qui vivent sur le dos de ceux qui réparent, de ceux qui édifient. Des parasites qui vivent sur le dos de ceux qui augmentent la valeur des personnes et de la société humaine. Élie répare. Élie répare l'autel de l'Éternel. Élie fait œuvre de résurrection. Et il prend 12 pierres qui symbolisent l'ensemble du peuple. Il ne choisit pas ses meilleurs copains, il ne choisit pas quelques sélectionnés. Élie ne confond pas élection et sélection. Et c'est ainsi que Josué avait opéré lui-même en entrant en terre promise, afin d'offrir un avenir à chacun. Il avait pris 12 pierres du Jourdain, qu'il avait placées là où ils étaient entrés. Et puis, il avait écrit la loi dessus. Et on peut imaginer que Élie a cela en tête aussi, lui qui rappelle que c'est en s'éloignant des commandements que les prophètes de Baal ont commencé à troubler la société. Autant les prophètes de Baal font preuve d'un cléricalisme qui laisse le peuple dans l'ombre, les prophètes de Baal vivent dans l'entre-soi gentil du cléricalisme qui se dispense totalement des paroissiens. Autant Élie replace la théologie au cœur du peuple, à moins qu'il replace le peuple au cœur de la théologie. C'est une théologie pour la vie quotidienne, pour rendre chacun capable de s'intéresser aux conditions mêmes d'une vie satisfaisante et juste d'un point de vue universel, sans oublier qui que ce soit dans l'équation de la société. Les prophètes de Baal, eux, ont confisqué la théologie et en ont fait un objet folklorique qui leur permet probablement d'avoir un statut spécial dans la société, d'avoir peut-être quelques avantages, une forme de préséance, une forme de gloire et de pouvoir,
Mais cela ne renforce pas la société. Cela ne fait que pomper la société de ce qu'elle a de meilleur. Comme le disait Jésus, la religion s'observe à ses fruits. Les rédacteurs bibliques montrent que le culte de Baal sont une sorte de figure de la religion dévoyée qui entrave l'existence en se fondant sur le néant et en excluant le peuple, en le privant de ce qui lui permet de penser le monde. Et au fond, c'est cela l'obscurantisme. C'est quand on prive chacun de pouvoir penser par lui-même les conditions d'un avenir infiniment meilleur. Et c'est la raison pour laquelle, c'est un peu une pétition de principe, mais j'ose espérer qu'elle est juste. C'est la raison pour laquelle les vieux protestants sont infiniment meilleurs que les jeunes protestants. Parce que nous avons fait notre conversion sur ces questions de justice. Et nous savons que cette justice radicale ne correspond pas à la perspective de l'Évangile. Et que la miséricorde a toute sa place dans une compréhension d'une justice juste et efficace. Élie évacue cette mauvaise théologie des prophètes de Baal par une violence qui sera elle-même récusée par les théologiens qui viendront ensuite et qui révéleront que Dieu fonde une civilisation non pas sur l'élimination, mais sur l'édification. Et c'est en ce sens que l'Éternel nous rend capables de réguler la violence qui est inhérente à chaque société. C'est en ce sens que l'Éternel nous rend agents de la grâce, ici et maintenant. Amen.